Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire voir le petit moteur, ce que j'ai effectué dessus. Donc, à savoir que tous les décalques ont été mis, que ça soit au niveau de la courroie. Je vais vous zoomer dessus. Voilà. Au niveau de la courroie, ça a été installé ici et sur celle du bas. Il reprend ses doigts. Décidément. Donc je vais prendre ça, voilà, donc ici, ici. Le petit liseré en décalque a été posé ici. Et on est venu installer un autre petit décalque après, ici, qu'on nous demandait. Celui-ci, vous l'aviez vu dans la vidéo d'avant, voilà. Ça a été bon, c'était fait. Le petit décalque a été installé ici, alors avec la brillance, hop, hop, voilà, vous le voyez, il est là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'installé dessus en décalque? Je crois que c'est tout. Alors, voilà, vous l'avez vu, j'ai installé les fils. Donc, pour moi, les fils, bon, ça me paraît pas trop mal, au niveau grosseur, c'est du fil électrique, tout simple, tout basique. Je pense que même une taille en dessous aurait été bien. Malheureusement, j'en ai pas. Le seul bémol, les amis, vous allez le voir, tous les mécanos qui sont riches de mécanique vont me dire il y a un problème avec tes fils. Je le sais, je l'ai vu qu'après. C'est que normalement, ici, les fils, au niveau de la tête d'Elco, ils auraient dû se croiser, les amis. C'est-à-dire un fil qui aurait dû être par là et celui-ci de l'autre côté, et ainsi de suite, pour avoir le système de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, mais bon, tant pis. Dites-moi-le dans les commentaires. J'ai essayé de les décoller. Ils sont collés avec de la colle liquide, de la cyano. Et là, évidemment, je peux pas les remettre tout moteur dans l'eau bouillante pour essayer de les redécoller. Parce que là, toutes les pièces après vont se décoller, évidemment. Donc là, moi, je pense que je vais les laisser comme ça. Mais autrement, au final, voilà, ça rend bien. De toute façon, pour moi, ça me paraît pas trop mal. Donc ensuite, ce qui a été fait sur le filtre à air, que je vais venir un peu essuyer parce qu'on voit des traces de doigts sur le dessus, évidemment. Hop, puis j'ai la bleu-bleute. Il fait une chaleur, les amis, c'est pour ça que vous n'avez pas eu aussi de vidéo avant. Là, je vous parle, mais je suis en nage. Là, on voit bien au niveau de ma main, vous voyez, je suis en nage. Donc je vais vous faire une petite vidéo, voilà. Donc là ici il nous restera le petit décalque à venir poser sur le dessus. Donc, et après on va venir coller ça sur le moteur, voilà. Donc là pour l'instant c'est de la colle repositionnable, mais je vais le coller plus tard. Parce que dans la notice, on n'en est pas encore là, évidemment. Hop, je vous mets ça là, comme ça. Donc là ce qu'on va venir faire les amis, c'est qu'on va venir peindre en noir le châssis. Donc je redézoome, hop, l'autre sens, ce sera mieux. Impeccable. On va venir peindre ça. Donc il est à peindre en noir. Et c'est que je retrouve la notice. Elle est là-haut. Hop. Voilà, mes feuilles que j'ai photocopiées. Comme ça évite d'avoir une notice qui sont crades, qui soient crades. Des photocopies, on peut en refaire. C'est où? C'est là. Donc voilà les amis, on se retrouve. Désolé, je n'avais plus de batterie. Enfin, plus de batterie. J'avais plus de place sur la carte graphique. La carte SD, désolé. Donc, je vous disais qu'on va aller peindre ça donc à la cabine et qu'on allait se retrouver tout de suite derrière. Donc, c'est parti, let's go. Allez, à tout de suite. Allez les amis, ça y est, on se retrouve à la cabine de peinture. Le X18 en main. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Hop, hop, voilà, comme ça ce sera mieux. X18, l'aérographe est là, il est prêt, il est fonctionnel, on met de la peinture dedans, hop, ça devrait suffire, et évidemment en musique. How could I not when I keep thinking of you? And
Voilà, la pièce a été peinte en noir satiné X18. Donc voilà, impeccable, c'est propre. Donc je ne l'ai pas apprêté hein, parce que je ne trouvais pas l'utilité d'apprêter cette pièce-là. Hein. Donc voilà. Donc là on va pouvoir, avant de venir assembler notre fameux petit moteur dessus, on va venir passer du jus. Donc pour ça il me faut le pad line que voilà, bien checké. Alors je vais pas utiliser le pinceau là, mais je vais plutôt utiliser un de mes pinceaux. Donc hop. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu, que vous y voyez un petit peu. Voilà, hop. Donc dites-moi hein, dans les commentaires hein, au niveau des fils. Hein. Bon, moi je vais les laisser comme ça, mais dites-moi le. Et j'ai aussi rajouté celui-ci. Alors normalement, je pense qu'on a le même de l'autre côté qui vient se reprendre dans celui-ci. Donc je vais sûrement le faire aussi, mais je ferai ça hors caméra. Là. Bon alors ça marche pas trop. Voilà. Il fait une chaleur les amis. C'est un truc de fou. On est au Havre hein, évidemment, mais je peux vous dire que toute la semaine elle a été assez dure de travailler en plein soleil. Toutes les températures qu'on nous annonce, c'est les températures à l'ombre. Je peux vous dire qu'en plein soleil, on avoisine pas loin les 45 degrés, voire plus, mais il y a des moments. Bon, là, ça commence un peu à m'énerver avec le pinceau, j'aime pas tellement tout qu'on fait. Je trouve que ça en dépose beaucoup plus. Je vais venir les frotter après. Ah bah oui, mais c'était pas dans le cadre comme tu veux qu'ils voient. Là, ça va donner un peu plus de vie à ce petit moteur qui est déjà bien beau. C'est pas mal ça. Ok. Alors ici, évidemment, au niveau des fils, hein, je vais venir repasser de la peinture noire pour représenter le caoutchouc, évidemment. Là, il y a beaucoup là. Petit coton-tige. J'en ai un là. Il est foutu sur les fils là. Ok. Alors celui-ci, il n'est pas relié encore. Mais je pense qu'il doit aller direction à l'intérieur de la voiture. Donc il sera mis sur la paroi. Ça va sûrement au truc de la clé quoi. Pour quand on donne le contact, pour entraîner les bougies je pense. Puis ici on doit avoir ça doit être la bobine d'allumage qui se trouve en dessous. Enfin j'en sais rien. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être le décrocher de là-dessus pour pouvoir le prendre en main. Voilà. Et on va pouvoir venir faire le dessous. Donc le dessous.
Ok. Ça sera pas mal. La goutte. Vous voyez pourquoi? La goutte, photocopie, c'est bien mieux. Donc on va venir passer du jus là aussi. Je vous l'avais dit hein, dans la vidéo d'avant. Hop. On enlève l'excédent tout de suite. Voilà. S'il faut, vu qu'on en a peut-être trop enlevé, peut-être en remettre. Il faut que ça soit léger. Ici, on va venir en passer aussi. Voilà. Ok. Là, c'est pas mal. Bon, là, ça sert trop à rien d'en mettre, hein, parce qu'avec le gros cache qu'on a au-dessus, ça se verra pas. On va mettre là-dessus. Ça va donner un peu plus d'ombre. Voilà, on va faire l'autre côté. Vous voyez, j'ai la bleu-bleute. C'est un truc de malade, ça. Voilà, bon, allez, hop, je le fais. Voilà. Ok les amis, voilà ce que ça donne. Tiens, peut-être en mettre un petit peu là, au niveau de ça. Voilà. Hop là, la grosse goutte. Ok. Ça marche. Donc ça c'est bon. Donc voilà les amis. Moteur, avec ces petits effets. Je vais venir après nettoyer. Hop, prends pas tes doigts. Ici, essayer de retirer un petit peu. Par contre là, il faut que je fasse attention. Parce que c'est de la peinture énamel. Donc ça, je viendrai l'enlever hors caméra. Et on va se retrouver tout de suite après pour venir l'installer sur le châssis. Allez, à tout de suite les amis. Bon, voilà les amis, de retour. Bon, petit problème avec la carte SD. Donc voilà, alors j'avais fait la vidéo, hein, je vous faisais voir comment j'étais venu nettoyer donc, toutes le passage du panel line. Hein. Donc voilà, là je vous fais voir. Donc essence F les amis, hein. Voilà, hop, l'essence F, petit coton-tige, on vient frotter délicatement pour pas enlever le panel, notre peinture. Donc voilà, donc je suis venu coller le moteur dessus. À l'arrière ici, je ne sais pas si vous la voyez, la petite barre là, voilà, sur la notice, c'est la numéro E25 qui se trouve ici. Donc je suis venu la peindre avec celui-ci qui demandait dans la notice, le X10, et je suis venu la coller avec de la cyano. Donc elle est là, voilà. Ok. Donc et ensuite je suis venu poser le moteur. Donc ça je vais vous le renlever pour vous faire voir ce qui a été fait en plus en dessous. Je vais reprendre un petit cure-dent. Allez hop, ici. Le focus il veut. Alors attendez, si je zoome encore un peu, ça devrait être mieux. Voilà. Ici je suis venu reprendre les bagues. Donc cette pièce là, ça y est, je l'ai rajoutée. Faire les petites bagues de serrage couleur alu, hein, des deux côtés. Ici et ici c'est pareil, c'était fait. Voilà, couleur alu. Et je suis venu passer du noir pour faire comme si c'était les caoutchoucs qui venaient se mettre sur les bougies. Sur la tête d'Elco, c'est pareil, ça a été fait aussi. Donc voilà les amis, le moteur installé sur son châssis. Et voilà, donc pour cette étape-là, c'est fini les amis. Et donc on va se retrouver très prochainement pour l'étape 9 et 10 de ce montage qui va consister là à faire le levier de vitesse. Donc là je vais peut-être vous redézoomer un tout petit peu. Voilà, donc vous mettre dans le bon sens.
Donc la console centrale avec une pièce à venir coller derrière, le levier de vitesse, et après on attaquera la baignoire. Donc partie blanche, hein, évidemment. Là derrière ce sera sûrement une partie qui va être noire ou anthracite, on verra bien. La baignoire à peindre, le petit bidon là aussi, le pédalier à venir coller et puis à venir peindre. Et puis bah voilà, et puis on continuera après ensuite avec la 11 et la 12, ainsi de suite, pour pouvoir venir faire les fauteuils, les contreportes, venir assembler tout ça dans la baignoire. Ensuite on aura la 13, la 14 qu'on va venir faire la paroi qui sépare l'habitacle du moteur, le tableau de bord, et on terminera pour venir installer tout ça sur la baignoire. Donc avec la batterie, ce qu'on aura fait en 13, la paroi et le tableau de bord à venir installer. Donc voilà les amis. Donc les amis, comme j'avais dit dans la vidéo qui a foiré, hein, surtout n'hésitez pas à me laisser des pouces vers le haut et des pouces vers le bas si ça vous plaît pas, mais dites-moi encore pourquoi que ça vous plaît pas, hein, que je puisse toujours, et je me répète, pour m'améliorer. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, buvez beaucoup d'eau pour bien vous hydrater, hein, en période de chaleur comme ça. Humidifiez-vous le visage et puis mettez-vous devant un ventilo. Voilà les amis, et puis devant ma vidéo évidemment. Voilà les amis, allez salut, à la prochaine, bon week-end.